Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais me prononcer sur une vidéo qui fait polémique actuellement. Il s'agit de la vidéo de Vanessa Kezero. Si je prononce bien, Vanessa, excuse-moi si j'ai mal prononcé ton nom. En fait, je n'ai pas vu la vidéo au complet, pour être honnête avec vous. Juste les petites portions que j'ai vues par-ci et par-là, ça m'a vraiment brisé le cœur, ça m'a anéanti. D'abord, il faut comprendre que Vanessa est une personne que j'aime beaucoup. Je ne la connais pas personnellement, donc, mais j'aime beaucoup l'énergie qu'elle dégage. Elle semble être une fille très intelligente, très débrouillarde, très déterminée dans son cheminement. Mais bon, elle rencontre des difficultés qui peuvent arriver à tout le monde, mais c'est juste la réaction. Moi, j'ai rebondi aujourd'hui sur la réaction que beaucoup de gens ont eu et des réactions très négatives. Au fait, ce que moi, je comprends pas, c'est que on dit aux femmes, lorsque vous n'êtes pas bien dans un foyer, lorsque ça ne va pas, sortez, dénoncez, criez pour qu'on puisse vous entendre, pour qu'on puisse vous apporter le soutien, les ressources nécessaires. Parce qu'on a vu beaucoup de nos sœurs qui sont décédées ou qui étaient vraiment amochées dans des relations toxiques. Aujourd'hui, Vanessa a eu le courage, vraiment beaucoup le courage de mettre la honte de côté, de mettre tout ce que vous voulez de côté et de venir parler à cœur ouvert de ce qu'elle vit à l'intérieur. Et tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est de dire, oh ben, c'est la deuxième fois, c'est la troisième fois, c'est la quatrième fois, même si c'est la millième fois. Peut-être c'est un cri de cœur qu'elle vienne sur les réseaux sociaux. Peut-être que la personne à qui parler. Peut-être qu'elle a des gens à qui elle a parlé, mais que le fait de l'exprimer comme ça vis-à-vis de ses abonnés, c'était peut-être la meilleure façon qu'elle a trouvé de se vider le cœur. En tant que femme, on sait que même étant mariée, c'est difficile. La charge morale est immense. Ça, c'est même quand on est un partenaire. Et même quand on travaille tous les deux. C'est pas une question d'argent, au fait, c'est qu'elle dénonce. C'est pas parce que, oh, ben, elle est en Occident, fait qu'elle a les aides pour l'aider avec les... Non. C'est que Vanessa est en train d'essayer de dire, c'est qu'il y a une charge émotionnelle qui est là. Il y a une charge mentale qui est là, une charge psychologique qui est là. Elle est tout seule à s'occuper des enfants et elle se pose des questions légitimes. Légitimes en tant que maman. En tant que femme, nous sommes tous en train de on se pose toutes ces questions. Toutes les femmes qui ont des enfants se posent ces questions à savoir si aujourd'hui je ferme les yeux, est-ce que mon partenaire est en mesure de prendre soin de mon enfant comme moi je le fais, ou au moins prendre soin de façon adéquate. La personne avec qui il va se mettre, est-ce que cette personne-là sera en mesure de traiter mon enfant bien? Donc, je comprends dans quel état elle se trouve. Au lieu qu'on se dise, qu'on la porte notre soutien, qu'on la remonte, on lui dit, ah, va voir un psy, va voir les aides qu'il y a, va voir ceci. Moi, quand j'ai vécu ça, il y avait telle ressource qui m'a aidé. Au lieu de ça, on est encore en train de l'insulter, de la dénigrer, de la rabaisser entre femmes. Mais c'est traumatisant. C'est traumatisant. Pourquoi on n'est pas en mesure de soulever quelqu'un qui est déjà plus que bas? Elle est déjà plus que bas. Pourquoi on ne peut pas l'encadrer? Je ne sais pas. Même ne serait-ce que lui porter dans nos prières. Dis, écoute, on sait que c'est un moment difficile. On sait que tu traverses un moment difficile. Et déjà même, bravo pour ton courage. Bravo que tu reviennes encore sur les réseaux sociaux pour exprimer ton mal-être. Voici les ressources. Moi, j'ai essayé ça. Essaye ça. On peut créer un groupe pour te soutenir. On peut créer un groupe pour te donner des conseils. Même si ça fait la millième fois. C'est quoi l'affaire de venir insulter à tout va et je ne comprends pas. Honnêtement, ça peut arriver à tout le monde de craquer. Avec tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, c'est lourd. D'autant plus pour les parents monoparentaux. Et si en plus de ça, tu es monoparental et que tu as un ex-partenaire toxique, ou qui ne collabore pas, ou qui te rend la vie misérable, tu n'as pas de repos,
C'est tout un cocktail, au fait. Je suis vraiment navrée pour toi, Vanessa. Je suis vraiment, écoute, je suis vraiment peinée. J'ai vraiment beaucoup de la peine pour toi, pour ce que tu vis. Pour ce que tu vis, parce que tu es une femme qui a beaucoup de potentiel. Tu vois, tu es très belle, tu es intelligente, tu parles plusieurs langues. Tu as beaucoup d'énergie, tu dégages du positisme. Du positisme. Hein? Ouais, tu es positive. Tu as une belle lueur, tu as un bon aura. Mais la vie est ce qu'il est. Comme tout le monde, il y a des embûches. Tu vois, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui vient sur les réseaux sociaux pour exprimer ses problèmes, tu vois. Et je me dis, ceux qui disent, ah, mais il y a plusieurs femmes monoparentales qui vivent des situations plus difficiles et qui sont pas venues dénoncer, etc. Mais c'est pas un comportement encouragé, au fait. C'est vraiment pas un comportement encouragé. Si ces femmes monoparentales qui ont vécu des choses difficiles, toxiques, avec des partenaires toxiques, et s'ils avaient à l'époque dénoncé, peut-être aujourd'hui on se retrouverait pas avec des Vanessa dans de tels cas, au fait. Le chemin aurait déjà été tracé pour ces jeunes-là qui traversent ces moments-là. Ah non, dans telle année, telle chose s'est passée. Voilà les étapes, parce que c'est sûr qu'on documente de nos jours. Right? On documente où il y a des services qui auraient été mis en place. Et aujourd'hui, on n'aurait pas des Vanessa qui vivent en silence ou celles qui décident de dénoncer. Donc, si celles qui ont le courage de dénoncer, ben, il va falloir qu'on les supporte. Il va falloir que nous, les femmes, on les supporte. Parce que la majorité des commentaires négatifs, c'est les femmes, au fait. Pourquoi on se fait ça? C'est quoi la valeur ajoutée de venir insulter quelqu'un qui est en train de vivre une crise existentielle? Pourquoi? Comment? Soyons plus humains. Soyons plus humains. Je ne comprends pas. C'est pas en l'insultant, c'est pas en gueulant sur elle, à ce moment précis, que ben, vous allez changer la situation. En tout cas, comme je l'ai dit, Vanessa, écoute, on ne se connaît pas. On ne s'est jamais parlé, on ne s'est jamais écrit, mais je suis de tout cœur avec toi. La seule chose que je peux t'apporter, c'est ma prière et t'envoyer des ondes positives pour ce moment difficile que tu es en train de vivre. Que l'Éternel se souvienne de toi et de tes enfants. Qu'il te relève, qu'il te donne la force, la détermination, le courage qui est déjà en toi, mais qu'à ce moment, tu es vraiment à terre, tu es à genoux, qu'il te relève. Et que tes enfants demain te fassent la fierté, qu'ils réussissent et qu'ils essuient tes larmes, Vanessa. Je suis de tout cœur avec toi, en prière, bien sûr. Et je t'envoie des ondes positives, ma chère. C'est pas évident. Mais je sais, j'ai confiance. Tu vas t'en sortir. Va chercher les ressources. Il y a des ressources. Va chercher. Lève-toi, essuie tes larmes et va chercher les ressources qui sont là pour toi. Vas-y. Allez, beaucoup de courage.